Bonjour à tous et tous et bienvenue sur Let's Be Real. On revient avec une petite vidéo aujourd'hui où on va parler de notre sujet favori, les films. Bob. Pardon. C'est notre nouvel enfant. Voilà, qu'on a acheté aux États-Unis dans notre voyage, dont on parlera peut-être. Donc on va parler de notre vrai sujet préféré. Les films et séries avec des relations entre femmes qui aiment les femmes, qui sont sortis en 2020 ou qui restent encore à sortir en 2020. Sachant que le confinement et le déconfinement, etc., ça a changé pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour faire un petit point sur qu'est-ce qui va finalement sortir, parce qu'il y a des choses qui vont aussi ne pas sortir finalement, etc. Sachant qu'on va parler des dates de sortie en France en fait. On se focalise là-dessus parce que si on vous dit ce super film il est sorti au festival du film indépendant LGBTQ du Japon, et aucune date de sortie en France, ça vous avance pas trop. C'est ça. On précise que ça va pas être une liste exhaustive parce qu'il y a forcément des films dont on n'a pas entendu parler ou des séries qui nous sont un peu sortis de la tête. S'il y a quelque chose qui nous échappe, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour que les autres personnes puissent être au courant. Le premier film qui est sorti à notre connaissance cette année, c'était Nina Wu, qui est un film taïwanais qui est sorti début janvier. En deuxième, on a donc deux. Qui est un film belge qui est sorti en février, dont on a quand même pas mal entendu parler ici en France. On l'a pas vu nous, mais c'est apparemment un drame qui parle de la relation secrète entre deux femmes âgées, et à ce qui paraît c'est un très beau film. Ensuite on a Jardin secret, qui est un film argentin qui est sorti en mars en DVD. The Alphabet, un film américain qui est sorti en mai directement sur Netflix, donc il est peut-être plus facile à voir que les autres. C'est un peu un... on l'a pas vu non plus. De tous ces films, je crois qu'on n'a aucun qu'on a vu parce que on regarde plus de séries qu'autre chose en ce moment. Ouais. Mais apparemment, c'est un peu un teen movie qui parle de l'histoire d'une ado qui aide un gars qui est apparemment un camarade à elle à conquérir une fille, mais elle a aussi un crush sur elle. Et du coup, c'est un peu la découverte de la sexualité aussi, tout ça, des ados, tout ça. Ensuite, on a Mama et Mama, qui est un film italien. Il est sorti en DVD en juin et ça parle, comme on peut s'en douter, d'insémination artificielle. Porcupine Lake, qui est un film canadien qui est sorti directement sur Amazon Prime. Happiest Season, donc là ça vous parlera peut-être parce qu'on a beaucoup entendu parler de ce film. C'est un film américano-canadien qui est toujours étrangement programmé pour novembre, alors qu'on a plein de films dont les sorties sont décalées. Évidemment on en a entendu parler parce que nous avons notre case tune international qui est Kristen Stewart, et c'est un film qui est fait par Cléa Duval, qui est aussi une actrice, réalisatrice, vachement connue dans le milieu parce qu'elle a fait plein de films de la communauté, on va dire. Ça parle d'une femme qui prévoit de faire une demande en mariage à sa meuf pendant les fêtes de fin d'année, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait sa meuf elle est pas du tout out auprès de sa famille hyper catholique. C'est un film que tout le monde attend, j'ai l'impression, un peu dans la communauté, parce que enfin un film de Noël avec des lesbiennes. Ensuite, on a Ammonite, ou Ammonite, je suis pas sûre, qui est un film anglais, mais en tout cas il est sorti au Festival de Cannes en mai, oui parce qu'il y a quand même eu le Festival de Cannes en mai. Mais c'était fait par Zoom ou un truc comme ça. C'est avec Kate Winslet et Saoirse Ronan. Oui, c'est comme ça que ça se prononce, je vous en prie, trouvez sur YouTube, ça se dit Saoirse. Donc ça se passe dans les années 1840 en Angleterre. Une célèbre chasseuse de fossiles et une jeune femme envoyée en convalescence au bord de la mer développent une relation intense. Trop hâte, parce que je kiffe Kate Winslet et franchement, et j'aime bien les relations un peu avec des différences d'âge. Et j'aime bien les films historiques lesbiens. Bon, on en a pas mal, mais ça fait toujours plaisir, donc voilà. Et au niveau des films qui vont donc sortir cette année, c'est tout. Par contre, on voulait quand même mentionner un film qui devait sortir en 2020 et qui est repoussé à mai 2021, parce que c'est pas un des moindres, puisque ça parle d'une non-lesbienne jouée par Virginie Efira, que perso je kiffe. Voilà, donc ça s'appelle Benedetta, et du coup, il va falloir patienter jusqu'à 2021. C'est tout pour les films. Maintenant, on va donc passer aux séries. Des séries uniquement qui sont déjà sorties et qu'on a vues ou pas vues. Donc en premier, il y a Tommy, qu'il y a que moi qui ai regardé, qui est sorti début février. Ça raconte en fait l'histoire d'une femme quarantenaire qui devient chef de la police de Los Angeles et elle est lesbienne. Et le fait que ça soit une femme lesbienne, évidemment, elle a plein de soucis auxquels elle doit faire face. Il n'y a qu'une saison, cette série a été malheureusement annulée alors que j'aimais beaucoup, je trouvais que c'est très bien. Donc voilà, si vous voulez plutôt voir une série avec un personnage un peu plus âgé lesbienne, je trouvais que c'était pas mal. Ensuite on a I Am Not Okay With This, qui est une série sortie sur Netflix fin février. Ça parle d'une ado qui doit gérer à la fois sa famille, ses relations et ses pouvoirs magiques. Et évidemment elle est amoureuse de sa best friend.
Motherland, Fort Salem, qui est sorti en mars, qu'on a vu. C'est donc l'histoire de jeunes sorcières qui doivent s'entraîner pour défendre leur pays en fait, puisque l'armée en fait est faite de sorcières maintenant aux États-Unis, dans cette série évidemment. Et donc il y a une relation parmi ça qui en découle, c'est apparemment un énorme ship entre Raël et Scylla. Et moi j'ai beaucoup aimé, Clémence s'est fait chier. J'arrête tout. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était bien. On a aussi Vagrant Queen, sorti en mars. C'est de la science-fiction pure avec un trio d'amis qui doit arpenter la galaxie pour diverses raisons et à qui il arrive plein de péripéties. Et il y a notamment une relation donc lesbienne entre deux personnages, dont des principaux, c'est ça hein? Ouais, les deux meufs principales. Les deux meufs principales. Dead to Me, que nous n'avons pas vu, même si tout le Twitter lesbien un peu en parle, qui est sorti en mai. C'est l'histoire d'une veuve renfermée et d'une femme excentrique qui se lient d'amitié. Et c'est pas entre elles, il y a une histoire d'amour malheureusement apparemment. Mais c'est l'une d'elles en fait qui a une aventure avec une autre femme dans la saison 2 apparemment. Et enfin on a Luna Nera qui est une série italienne sortie en janvier sur Netflix. Et ça parle de sorcières italiennes qui se cachent et qui essayent de survivre. Encore des sorcières, hein, beaucoup de sorcières lesbiennes en 2020. Voilà pour donc un petit tour rapide sur les films et séries avec des femmes qui aiment les femmes en 2020. Si vous vous demandez comment regarder telle série ou tel film que vous ne trouvez pas, sachez que on aura du mal à vous répondre en public dans les commentaires. Mais bon, vous savez qu'il existe plein de moyens fantastiques de regarder ça, Netflix et autres. Moi je voulais remercier parce qu'on a atteint les 300 abonnés alors qu'on n'a pas sorti de vidéo depuis des lustres. Voilà, et du coup merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent et qui continuent et qui restent abonnés parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui pourraient se désabonner, hein, voilà. Merci de commenter, d'aimer, de regarder nos vidéos. Il y a plusieurs vidéos où on a dépassé les 1000 vues, ça nous fait énormément plaisir et je trouve ça ouf de me dire qu'il y a 300 inconnus quoi, qui nous suivent, même si c'est pas énorme, mais c'est énorme quoi. C'est beaucoup pour nous. Voilà, c'est beaucoup à l'échelle de... on connaît pas 300 personnes dans notre vie, quoi. Et se dire, se dire il y a 300 personnes qui regardent potentiellement nos vidéos. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous motive à continuer, évidemment. Vous aurez remarqué mon superbe t-shirt à l'effigie de The Chart. Je vous invite à aller regarder notre avant-dernière vidéo qui du coup parle de ce projet qui est sur les femmes qui aiment les femmes et qui est un site que j'ai fait. Et bref, allez voir. Et si vous voulez des t-shirts comme ça, dites-le moi. Moyen. C'est tout pour cette vidéo. On espère vous avoir fourni plein de contenu intéressant à watcher pendant le reste de l'année. N'hésitez pas à vous abonner donc à notre chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. On a un Facebook qu'on n'alimente malheureusement plus, mais bon, s'il y a des gens qui vont nous suivre en masse, on ne sera obligé de le reprendre, alors n'hésitez pas non plus. Parce qu'actuellement il y a 7 abonnés, alors ça donne pas très envie en fait de faire du contenu. Voilà. C'est juste pour ça. N'hésitez pas à ajouter en commentaire des films ou séries que vous savez qui vont sortir cette année encore, ou qui sont sortis, si vous avez aimé tout ça, etc. Dites-nous tout. Et puis sur ce, à la prochaine!